Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oh merde, elles sont derrière mes cartes. Attention, parce que je voulais utiliser ça, mais comme je les utilise en consultation privée, elles étaient là-bas. Bon, on va regarder les énergies pour ce jeudi 19 janvier. On va voir un petit peu ce qu'il ressort. Celle de mercredi avait un certain level quand même, hein. On va voir si on reste dans la lignée de cette positivité. C'était pas mal, c'était pas mal. Allez, on utilise le tarot des anges gardiens pour prendre un petit message. On va prendre le Spark of Love pour faire le tirage. On continue, il y a le Mathias qui est pas loin pour compléter. Et après, on prendra les anges de la mûre. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée. S'appelle aujourd'hui, Seigneur s'appelle. Il fait froid. Tu m'étonnes. Allez, jeudi 19. Jeudi 19, jeudi 19. Jeudi 19. Qu'est-ce qu'on te dit pour cette journée? La prospérité, c'est bien ça. Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Encore une notion de rapidité, t'as vu comme hier, la faux. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, visiblement, tu as mis en place par rapport à ton projet actuel, tout est mis en place, les dés sont jetés, voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus, pas moins à faire. On te dit maintenant d'attendre de pouvoir récolter et on te propose aussi de ce fait de pouvoir mettre de nouveaux projets si tu le souhaites. Tu peux te lancer sur quelque chose de nouveau, le reste suivra. Tiens-toi prêt ou prête par rapport à cette situation dans tous les cas parce que ça pourrait se décanter rapidement. Allez, on va faire le tirage avec le Spark. Il est chouette celui-là, hein. Il est beau celui-là. Allez, c'est parti. Ouais, j'avais pas grand-chose à dire aujourd'hui, hein, donc du coup, on va direct à l'essentiel. Allez, pour ce jeudi 19. Jeudi 19, jeudi 19. Hop. Alors, on a la coupure ou le fait de couper, on a l'isolement. Ok. Donc là, on peut parler d'une sortie de retrait, de repli, une sortie d'introspection. En tout cas, par rapport à ces deux cartes-là, l'énergie de la réflexion n'est plus. D'accord? Peut-être que cette pause que tu as mis en place ou qui t'a été imposée t'a permis de prendre des décisions. Le ciseau, je l'associe un petit peu à la faux, cette notion de coupure, d'accord, de rapidité. Le ciseau, c'est pareil, hein, quand tu coupes un fil, c'est dans l'immédiat, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de coupure. Soit certains d'entre vous vont sortir de ce temps d'introspection parce qu'ils ont réussi à trouver des réponses. Soit certains d'entre vous sortent d'un état de retrait, de renfermement, d'accord? Il y a une notion d'ouverture, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes-là. Une notion d'ouverture par rapport à un état d'esprit, par rapport à une prise de décision, par rapport à trouver un éclairci par rapport à sa vie. Voilà, là, on est très dans l'émotionnel, mais c'est vraiment ce qui ressort. Maintenant, si tu as besoin de prendre des décisions assez importantes, d'accord, on va te demander de te mettre un petit peu dans cette position de l'ermite, d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de toi les réponses. Okay. Allez, on va prendre 9 cartes. 9. 1, 2, 3, 4. Et ça rejoint aussi la carte principale dans le sens où tiens-toi prêt, ça peut se décanter. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ça peut être ça aussi, cette coupure, le fait de passer à autre chose, d'accord? Faire la pause, l'ermite, c'est pas le pendu, hein, mais on voit quelqu'un qui était vraiment assis en temps de pause, hein, faire une pause, réfléchir vraiment à ce que tu pourrais mettre de nouveau en place. Okay. Reste pas sur l'ancien, je pense que de ce côté-là, tout est joué, quoi, tu vois. Les dés sont jetés, comme je t'ai dit. Allez, carte principale, tu as quoi? Il y a le travail. Le travail qui parle du domaine professionnel.
comme qui peut nous parler d'un travail sur toi, des prises de décision, l'ermite encore. Hein. Ça peut nous parler d'entretien professionnel pour certains d'entre vous aussi. On pourrait avoir le domaine pro. On a le bonheur qui ressort, on a la famille et on a la chance, l'opportunité. Donc il se pourrait qu'il y ait une situation professionnelle qui se débloque pour certains d'entre vous ou pour un membre de la famille. En tout cas, on voit que cette opportunité pro qui va se mettre en place ou qui va se présenter à toi amène du bonheur à tout ton foyer. C'est pas uniquement pour ton propre épanouissement, ça va vraiment amener beaucoup de bonheur à tout ton foyer. Alors, carte visiblement, le domaine aujourd'hui, c'est ce domaine professionnel. Allez, c'est parti, les cartes. On a l'enfant qui ressort. Peut-être que certains d'entre vous veulent travailler avec les enfants, dans les écoles, assistante maternelle, d'accord. L'enfant nous parle aussi de nouveautés, de nouveaux départs, quelque chose, un projet tout neuf, ok. La carte de l'enfant nous parle aussi d'insouciance, d'immaturité, l'enfant intérieur, un petit peu comme quand on se fiche un petit peu de tout et qu'on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ensuite, à l'issue de l'enfant, nous avons la hauteur qui ressort. Donc justement, cette insouciance, cette légèreté, ce non-conditionnement, je dirais, pourrait t'amener justement à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Cette espèce de lâcher prise sur le mental. Quand on est enfant, normalement, on ne tient pas les choses par le mental. On laisse arriver ce qu'il y a, on dit ce qu'on pense. Voilà, il y a cette forme de légèreté et de non-prise de tête en fait. Là, on voit qu'avec cet état d'esprit-là, tu prends beaucoup plus de hauteur par rapport à la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mental qui sera présent, il y aura beaucoup plus de légèreté. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là que tu réussiras à trouver une solution, j'allais te dire une situation. Ensuite, ça peut concerner par rapport à des enfants aussi, hein, la prise de hauteur, la progression, l'élévation. Peut-être qu'il y a certains enfants qui vont évoluer hein, au niveau d'un état d'esprit. Hop là! On a les festivités qui ressortent. Cette prise de hauteur t'amène à avoir cette sensation, cette énergie festive, ces petits papillons dans le ventre. On retrouve une énergie relativement favorable ou un mieux-être avec ces trois cartes-là. Certains d'entre vous vont peut-être se déplacer à une fête, où il y aura peut-être une invitation à une fête. Là, sur la hauteur, on a un petit ballon hein, qui nous parle de mouvement, d'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous vont être invités. Je ne sais pas pourquoi j'entends anniversaire en boucle. Hein. Il y aura peut-être un anniversaire à fêter aujourd'hui où il y a cette forme d'invitation à venir vers toi, mais où il y a peut-être une fête qui est en train de se préparer aussi pour un enfant, d'accord? Ça, on va le voir. On a l'impératrice qui nous parle de... c'est bizarre parce qu'on a l'enfant, on a l'impératrice, la mère, l'enfant, les festivités, la prise de hauteur. Il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements entre parents et enfants. Je ressens des rapprochements entre parents et enfants dans ce tirage. C'est pour ça que le travail, peut-être qu'il y a eu un travail qui a été effectué et qu'on peut retrouver cette forme de bonheur au sein du foyer aujourd'hui. Il y a peut-être eu des complications familiales et on peut voir une énergie tout autre qui est en train de se mettre en place. Quoi qu'il en soit, on voit des festivités qui se mettent en place dans ta journée parce qu'il y a un projet qui est en train de grandir et qui est en train d'évoluer. Tu as pris les choses en main, d'accord? Et ça va porter ses fruits. Ce qui ressort là, voilà, tiens-toi prêt, tu as fait les bons investissements, d'accord? Et tu finis toujours par récolter ce que tu sèmes. J'ai l'impression qu'on est dans cette journée-là, on est dans cette énergie-là aujourd'hui. On récolte ce que l'on sème. La légèreté, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, d'accord? Il y a toujours cet état d'esprit qui se libère et qui amène à une forme de légèreté. C'est dans cet état-là que tu vas pouvoir réussir à trouver des solutions à ta problématique. Si on regarde par rapport au domaine professionnel, il y a cette notion de festivité en famille qui ressort. La prise de hauteur pourrait nous parler de promotion, de grandir, d'évolution, de changement de poste un petit peu plus important, avoir un peu plus de responsabilité, être un peu plus autonome. Il y a quelque chose qui évolue dans ce domaine-là, dans ce domaine professionnel. Et on voit un état d'esprit ou un allègement à l'intérieur de toi. Il y a une espèce de libération. Voilà, la légèreté, l'enfance, la prise de hauteur, les festivités. Il y a une libération dans le domaine professionnel. Alors, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas si tu as fait des demandes, je ne sais pas si tu attends des retours, mais visiblement, on a l'air plutôt bien parti.
La légèreté, on a l'ouverture, voilà, qui ressort. Derrière la légèreté, on a l'ouverture. Et si on suit bien la petite histoire, la petite ligne, on voit cette notion de lâcher prise. L'enfant, la prise de hauteur, on retrouve une énergie relativement positive. En fait, on se dit, ben voilà, on verra bien ce qui se passe. On a joué le tout pour le tout, maintenant, advienne que pourra. Et là, on a cette légèreté, on a cette ouverture qui se présente dans le domaine professionnel, surtout qui ressort parce que c'est celui qui englobe le tirage. On a le dénouement, la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'abondance. Ok, parce que la roue, quand elle sort, en fait, le juste prix. Voilà, tu t'en souviens du juste prix? Bon, ben tu tires la roue, le juste prix ou le grattage, là, où tu passais à la télé après pour gagner 1 million, là. Je sais plus c'est quoi le nom, là. Hein, tu peux jouer, tu peux gagner 10 euros comme tu peux gagner 1 million d'euros. Ben, la roue de fortune, c'est un petit peu ça. Hein, c'est l'espèce de destinée, c'est le destin. Tu vas tourner cette roue, tu peux tout gagner comme tu peux tout perdre, comme rien ne peut bouger. Voilà, donc c'est pour ça que je regarde la carte d'à côté maintenant et on a l'abondance. Donc visiblement, tu vas jouer, tu vas être joueur, joueuse dans cette journée et visiblement, tu vas gagner. Ça, c'est cool. On ne perd rien. Voilà. La roue tourne, ça peut parler de roue qui tourne aussi, de vent qui tourne, où tu vas pouvoir ressentir un petit peu cette énergie positive revenir dans ta vie. Enfin, alléluia, on a fini avec les tracas. Franchement, en soi, il n'y a vraiment pas de carte positive. Il en reste une à dévoiler, mais pour le moment, on est plutôt pas mal. Donc, cette roue, cette destinée, ce que tu as mis en place, les dés que tu as lancés, d'accord, les cartes que tu as jouées, bon, on va s'arrêter là, vont porter ses fruits parce que tu récoltes l'abondance. Ok? Voilà. Maintenant, s'il y a quelque chose à mettre en place, alors si tu dois jouer aujourd'hui, je parle pas de jeu, hein. Si tu dois tenter quelque chose aujourd'hui, révéler tes sentiments à une personne, demander quelque chose à ton patron, créer un nouveau projet, mettre en place de nouvelles choses dans ta vie, ben, j'ai envie de te dire que tu pourrais avoir la baraka, hein, comme on dit. Il y a une bonne baraka là qui ressort pour toi. Voilà, la roue tourne, le jeu, la destinée cette roue a été tournée et t'apporte l'abondance. Alors, comme on a l'habitude de dire, l'abondance n'est pas obligatoirement matérielle, c'est pas obligatoirement des thunes. On a toujours un petit coffre avec des sous sur cette carte de l'abondance, mais on n'est pas obligé d'être sur ça, d'accord? Mais pour moi, qui joue gagne aujourd'hui. Voilà. Pourquoi pas un petit jeu, ouais. Hein? Allez, la dernière, bon ben voilà. Qui joue gagne. Voilà, on a les anneaux, on a l'ouverture, on a les engagements. L'abondance peut être en rapport avec un engagement, d'accord? Ce que tu as voulu mettre en place, ça peut être tout. Tu écris un livre, tu as balancé tes livres à des éditeurs, ton livre à des éditeurs, eh bien, il se pourrait qu'il y ait un retour positif et qu'il y ait un contrat. Cette abondance qui ressort dans le jeu t'amène à t'engager sérieusement avec une personne ou dans une situation. On continue dans ce tirage merveilleux, on est dans cette lancée, j'ai l'impression qu'on a une deuxième partie de semaine plutôt favorable. Alors je ne sais plus ce qui était ressorti pour la semaine, je suis complètement détachée de mes tirages et des consultations en général, mais il ne me semble pas qu'on avait une semaine trop dégueu, hein, on est ok. Donc voilà, par contre dans ce tirage, voilà, il y a cette notion d'élévation, de prise de hauteur, d'augmentation, de prise de responsabilité, de grandir, d'évoluer. Super. Il y a cette notion de festivité où on est super heureux, la convivialité, on fête quelque chose, nickel chrome. La légèreté qui revient, on a un poids qui s'enlève et on retrouve une forme de second souffle. Ok. Une ouverture qui se présente à toi. Ok. Là, c'est là où tu interviens dans ta journée, c'est cette roue et cette abondance. La roue ne va pas tourner toute seule. C'était quoi? C'est mon gilet. Ah mon Dieu! J'ai peur! Oh! J'ai dit, ça y est, nous avons une manifestation en pleine vidéo. Quelqu'un passe. Non, non. C'est mon pull, c'est rien, c'est moi qui l'ai fait tomber. No stress, il n'y a rien de paranormal. Bon, mais tout de même, on a attiré notre attention lorsque je te disais, si un jour il y a un oracle qui vole, là où on se posera des questions. Mais pour le moment, non, ça va. Mais au moment où je te disais qu'il faut que tu tournes la roue et qu'elle ne tournera pas toute seule, d'accord? Donc tu as ta part du jeu à faire quand même aussi. Si tu es trop frileux et que tu es pas trop joueur ou joueuse,
voilà, ça risque de mettre un petit peu plus de temps. Il y a un petit coup de poker à jouer dans cette journée et ce coup de poker te sera extrêmement favorable. Tu me regardes dans les yeux, tu as compris ce que je voulais dire? Voilà. Tu réussiras à mettre en place ce que tu souhaites ou en tout cas ce que tu veux s'engagera avec toi. Voilà. Et ça peut concerner le domaine pro. Après, ça peut être un engagement avec un professionnel aussi, hein, d'accord? Un courtier qui t'apporte une bonne nouvelle. Ça peut être un banquier aussi, ça peut être un organisme, voilà, ça peut être toi qui vas t'engager ou un professionnel qui t'apporte une réponse favorable à ta demande, hein, ok? C'est pas obligé d'être enfermé uniquement dans le pro, mais je comprends mieux le pourquoi du comment. La famille est heureuse grâce à ce coup de chance. Le trèfle, c'est pareil, tu le sais, hein, le trèfle, c'est un petit peu le coup de poker aussi, c'est un coup de chance, un coup de pouce, un coup du destin, d'accord? Le trèfle... ouais, voilà, le trèfle, c'est la chance. Donc, il y a quand même pas mal de cartes qui t'indiquent que il va falloir que tu fasses le premier pas quand même. Ok, on est bon. C'est cool. Et là, c'est quoi? Vous avez fait les bons investissements. On revient sur cette roue du destin, sur le fait de tourner la roue. Tu as fait les bons investissements, d'accord? La carte est pour l'avenir, donc on anticipe un petit peu le message. Tu n'as peut-être pas encore anticipé les choses, donc il serait peut-être temps de jouer ce coup de poker. Ouais, je sais, je te dis la même chose, mais c'est pas grave. Allez, on va voir le Mathias, qu'est-ce qu'il nous dit. Oh, on a le travail aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que tu nous dis pour ce jeudi 19 janvier? Là, on est bon, là. On est bon, on est bon. On a encore j'allais te dire les papiers. L'apprentissage, oui, l'apprentissage, les formations. Et on a l'argent qui ressort. Peut-être que certains d'entre vous vont s'inscrire à une formation. Ça peut concerner aussi des papiers, pour moi, ça. En rapport avec le domaine financier. Professionnel financier, ça va être très dans ta journée aujourd'hui, hein, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont engager des papiers en rapport, vous allez signer des papiers en rapport avec le domaine financier, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose par rapport aux finances aujourd'hui, si vous attendez des nouvelles qui correspondent à de l'argent. On a les plaisirs. Les plaisirs, c'est un petit peu la carte des festivités, hein, d'accord, dans votre oracle. Donc les finances, alors là on va voir ce qu'on voit. On a la tierce encore qui est ressortie, hein, la notion d'ouverture. On a le serpent, on a le silence. Attention à ne pas dévoiler trop vos projets quand même. On a la force, le pouvoir, la porte qui s'ouvre. La force, si tu regardes dans le tarot, tu as une personne qui est assise et tu as de l'eau et tu as le reflet du lion, d'accord? La force, la porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que si toi, tu vas pas tourner la poignée, la porte, elle s'ouvrira pas. C'est exactement la roue et l'abondance, d'accord? On est toujours dans cette notion de message que, voilà, si tu le fais pas, ça se fera pas. Enfin, personne ne le fera à ta place et ça se fera pas tout seul. Ok? Ok. Mais là, on te demande avec ce jeu-là, cet oracle-là, on va te demander de garder le silence. Par contre, il y a une tierce, il y a le serpent qui ressort dans le jeu. Alors, c'est pareil, niveau réconciliation, personne du passé... personne que tu n'as pas vue depuis longtemps et qui ressurgit dans ta vie, je ne sais pas si c'est favorable pour toi. Pas forcément que la personne est méchante, mais c'est peut-être quelqu'un qui se plaignait énormément dans le passé, avec qui les ponts ont été coupés parce que voilà, et cette personne pourrait revenir dans ta vie. Voilà, il y a cette forme de silence par rapport à des réconciliations. Je pense que tu as peut-être réussi à te reconstruire avec la force et ça serait dommage de remettre le passé dans le présent, sachant que si ça fait partie du passé, c'est qu'il y a une bonne raison. Après, c'est toi qui choisis, tu es maître de ton destin, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, je te propose juste, d'accord? Après, c'est toi qui vois. Mais voilà, il y a une notion de reconstruction chez toi qui ressort et ça serait dommage de fiche tout en l'air. Au niveau énergétique, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a une forme de reconstruction qui s'est mise en place. Il y a eu la force, il y a la santé, il y a les réconciliations. Tu as su remonter tes énergies, tu as su réussir à déculpabiliser par rapport à une ancienne situation, une ancienne relation. Voilà, et cette reconstruction. Et je pense que ce serpent pourrait revenir. Si on te demande de garder le silence, c'est vraiment, on a la clé de la réussite. Tu es sur le bon chemin. Si le passé ressurgit dans ta vie ou si tu décides de réouvrir la porte au passé, je ne sais pas si ça te sera favorable.
il y a cette notion, tu pourrais replonger, c'est le mot que j'ai en tête, tu l'adaptes, mais tu pourrais replonger. Voilà, je ne sais pas si c'est favorable pour toi. Tu es sur un chemin relativement positif, tu es sur la bonne voie pour accomplir de belles choses. Voilà, après, tu décides. C'était le message du Mathias. Maintenant, on va faire le sentimental. Allez, 3 petites cartes pour le domaine sentimental pour cette journée. Qu'est-ce que je dois dire? Quel est le message? Une, il m'en faut 3, s'il vous plaît. 2, 3, 4. Oh, j'ai dit 3. N'écoute pas, hein. Possible ça. Allez, on a quoi? Restez optimiste pour ta vie amoureuse. L'âme sœur encore qui a sauté. Hein. Pouh, il est pas loin, il est pas loin. Ouais, là, attention. Aimez-vous d'abord. Putain, c'est les mêmes cartes, j'hallucine. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Ah, la tromperie. Ouh, se voiler la face. Bon, on te demande de rester optimiste. Visiblement, tu n'as pas l'air d'avoir été gâté, si ça te parle, par rapport au domaine sentimental, d'accord? Je pense que tu as cru plusieurs fois que tu étais tombé sur la bonne personne et finalement, il y a eu cette notion de tromperie, de trahison, ou alors tu t'es rendu compte que non, tu t'étais encore trompé. Il y a vraiment un cheminement assez compliqué pour toi qui regarde la vidéo, si ça te parle, dans ce domaine sentimental. Moi, je pense que d'abord, il faudrait, on revient toujours dans cette notion de message, il y a 2 mêmes cartes qu'hier qui sont sorties, l'âme sœur et aimez-vous d'abord. Je pense qu'il va falloir, je reviens encore sur ça, te respecter toi-même pour pouvoir engager une nouvelle relation. Après, peut-être qu'il y a toujours ce schéma répétitif dans le domaine sentimental parce qu'il y a des blessures ou il y a des choses que tu n'as pas totalement réglées. Par exemple, la jalousie, hein, une jalousie excessive, la dépendance affective aussi qui ressort, ou le détachement total, cette notion de rivalité avec l'autre aussi, à qui sera le plus fort, une espèce de toxicité. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement réglé. Alors je dis pas tu es apte à recevoir l'amour dans ta vie puisqu'on te demande de rester optimiste. Tu n'es pas destiné à rester seul jusqu'à la fin de tes jours ou seul jusqu'à la fin de tes jours, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose à régler. L'âme sœur et la tromperie qui ressort, c'est peut-être en train de nous dire que tu fonces toujours tête baissée dans ces relations où tu te donnes corps et âme pour rendre heureux ou heureuse de l'autre personne et au final, ça ne va jamais. Et bien peut-être que tu dois essayer de travailler là-dessus pour changer cet état d'esprit et te rendre compte que avant de rendre l'autre heureux, il faut d'abord être heureux soi-même. C'est sorti tout seul. Tu verras si ça te parle. Je ne sais absolument plus ce que je viens de dire, mais c'est ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Tu n'es pas destiné à rester seul. L'âme sœur, ton âme sœur, ta chaussure de Cendrillon n'est pas loin, ou en tout cas, elle fait partie de ce monde. D'accord? Mais on va te demander d'abord le respect de vous-même, vous rend plus attirant. Te respecter, c'est prendre soin de toi, c'est faire rejaillir ta petite lumière. Tu te trouves moche, si tu dégages ça de l'autre côté, forcément, attirer quelqu'un, ça va être relativement compliqué. Donc, essaye d'embellir et de faire ressurgir ta lumière. Je ne te dis pas de mettre des mini-jupes ou des talons ou pour les mecs de sortir en costard toutes les 5 minutes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais afficher ce beau sourire et avoir confiance en toi, oui, même si c'est un travail de tous les jours et de toute une vie, déjà tu dégageras quelque chose d'autre, d'accord? Et après on a la carte de la tromperie. La carte de la tromperie, c'est des personnes qui ont des masques. C'est pareil, enlève ce masque à te dire les mecs ils aiment que les filles comme ça, ils préfèrent cette attitude-là, ou les filles elles préfèrent les mecs comme ça. Ou... Non, arrête de te mettre des barrières, sois toi-même et c'est à ce moment-là que la personne de ta vie rentrera dans ta vie. Et si tu es en couple, on est peut-être en train de te demander de travailler, pour moi, sur la dépendance affective. Il y a quelque chose là-dedans où on est enfermé dans une espèce d'addiction ou dans une espèce de voile avec la carte de la tromperie. On est persuadé que, alors que pas du tout. Enlève ce voile de tes yeux et profite de ta relation, vis, kiffe avec ton autre. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je continue mes consultations privées. J'avais un petit trou, donc j'en ai profité pour faire la vidéo. Donc, je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!